Je suis Stéphanie Lamarre, donc je suis conseillère administrative en charge de la culture à Carouge et je me réjouis de cette nouvelle exposition dans notre musée qui met le cornichon en valeur. Et Chira. Et Chira, étant donné que la ville de Carouge a quand même un lien fort avec l'usine Chira qui se trouvait sur son territoire depuis maintenant, depuis de nombreuses années. Eh bien, merci beaucoup. La famille Chira, quand mon père a repris, ils avaient vendu l'entreprise. Ils avaient vendu l'entreprise. Non, ils étaient d'abord à Gardiol. Je suis le fils de Daniel Gardiol, qui a été directeur de l'entreprise Chira de 1954 jusqu'à sa retraite. C'était le début des années 1980. Donc pendant toute la phase où l'entreprise Chira s'est trouvée à Carouge, puisque la famille Chira avait revendu son entreprise à la famille Bourgeois de Balègue, qui a ensuite développé cette entreprise sur Carouge. Et ça date de quand exactement? Alors c'est le début des années 50 qu'elle a été rachetée et qu'ils ont développé cette usine sur Carouge avec tout d'abord à la rue de la Fontenette où ils ont amélioré ou agrandi l'usine qui existait là. Et puis ensuite, ils se sont déplacés à la route de Saint-Julien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Peut-être vous dire qu'il n'y avait pas seulement les cornichons, mais qu'effectivement, il y avait la moutarde. Eh ben oui. et que Chira produisait pour la Suisse la moutarde de Dijon Amora à l'époque. Oh, mais c'est des bons produits. Hein. Voilà. Les concurrents, en fait. Oui. Oui. Non. Alors là, c'est tous les livres de recettes, en fait, qui utilisent les cornichons. Les livres qui parlent des cornichons. Côté. Oui, là, je sais. Voilà, les gens arrivent. Un sujet fort original, le cornichon. Prenant comme prétexte historique l'entreprise Chira, établie à Carouge dès le XIXe siècle, rachetée plus tard par Unilever et qui rayonne dans toute la Suisse par ses produits bien connus et ses pubs restées dans la mémoire collective, l'exposition se veut une ode à ce petit légume croquant et craquant dont chaque ménage possède, j'en suis persuadée, un bocal dans son frigo. En Suisse, le cornichon accompagne nos mets traditionnels qui égayent les soirées tout au long de l'année et les repas festifs. Fondue, raclette, assiettes de viande séchée, etc. Au musée de Carouge, vous pourrez découvrir l'histoire du cornichon, mais aussi son interprétation à travers le regard d'artistes contemporains. Mystérieux, comique, médiatif, le cornichon parle à tout le monde et transmet différentes émotions car il est universel. Il est ainsi présent dans de nombreuses cultures et peut être cuisiné sous des formes variées, voire surprenantes, lorsqu'il parfume le popcorn, oui, ça existe, la pizza ou les chips. C'est une expérience certainement culinaire. Ici, vous le découvrirez tantôt sérieux, tantôt ludique et comique, humanisé et animé d'un sourire, comme l'a si bien imaginé Exem, qui convie par son affiche de l'exposition petits et grands à un carnaval coloré et cornichonesque devant les tours de Carouge. Espérons donc que cette exposition soit pour toutes et tous une grande fête par laquelle chacune et chacun pourra questionner et vivre son rapport et ses liens avec cette curcubitacée mythique.
qui nous ont confié une œuvre ou un objet, et les personnes et institutions qui nous ont transmis, voire donné, des documents exposés. L'Alimentarium, Pierre Anguillotti, les archives de la ville de Carouge, les archives d'État de Genève, l'atelier Bundi AG, Adrienne Barman, Arte, la bibliothèque de Genève, Bonne Pioche Télévision, Jacques Bourgeois, Jean-Daniel Cando, la Cinémathèque Suisse, les conservatoires et jardins botaniques de Genève, La Criée, Bayard Édition, Delifresa, la Galerie Papier Gras, Jean-Pierre Gardiol, Christian Gonzenbach, Thomas Grand, Catherine Grimm, l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, Virginie Morillo, le Musée Suisse du Jeu, Plonk et Replonk, la RMN Grand Palais, Vision Suisse, Oxcari, Louis de Poil, Uni Z et les prêteurs qui ont souhaité rester anonymes.